Bonjour, chers riverains. Voici notre capsule info pour le mois d'avril. La prévention, notre meilleure solution. Plusieurs études ont eu lieu au cours des 10 dernières années pour rechercher des moyens efficaces de lutter contre les algues bleu-vert dans les lacs. Nous avions abordé dans la capsule du mois de décembre le projet mené au lac à l'Anguille par le ministère du Développement durable et lutte contre les changements climatiques. Certaines mesures se sont avérées efficaces et d'autres pas du tout. Il faut comprendre, dans un premier temps, que les études ont été faites sur une petite partie du lac. Les résultats pour la totalité du lac sont donc des estimations. Prenons l'exemple du lac Alanguille à Rimouski. La mise en place d'îlots flottants sur le lac a contribué à diminuer la quantité de phosphore. Il est estimé que si 3,5% de la superficie du lac serait couverte d'îlots flottants, on observerait une diminution de 50% du phosphore dans le lac. Mais qu'est-ce qu'un îlot flottant, concrètement, et que représente 3,5%? Regardons ensemble la faisabilité de ce projet. Un îlot flottant mesure 20 mètres carrés. La structure est faite d'acier et d'aluminium et il contient 400 plantes provenant de 8 espèces distinctes. Couvrir 3,5% de la superficie du lac à l'Anguille représente en fait 16 500 îlots flottants. Au cours des 10 dernières années, cette méthode est l'une des meilleures qui a démontré de bons résultats, mais n'est pas très réalisable à grande échelle. Les coûts associés à la construction sont d'environ 12 000 pour une unité de 20 mètres carrés. Il ne faut pas oublier l'installation, la maintenance et les demandes de permis au ministère en font une solution non viable pour le lac du Portage. On parle ici de plus de 2000 îlots flottants sur le lac du Portage qui coûteraient plus de 24 millions de dollars. Il ne faut surtout pas oublier aussi les conflits d'usage que ça engendrait entre les utilisateurs du plan d'eau. On est loin d'une solution réalisable. Une autre étude aussi encourageante au lac Bromont démontre que certains composés chimiques, comme le Phosloc, captent le phosphore et semblent prometteurs pour ralentir l'eutrophisation d'un lac. Par contre, cette méthode n'est pas durable. Les algues reviennent au bout de quelques années. Cette solution représente un coût exorbitant. La municipalité de Bromont a dû payer 615 000 pour sauver leur lac. Sans ça, le lac Bromont allait disparaître et mourir. Il en ressort donc que la prévention demeure notre outil le plus efficace et le moins dispendieux. Même si notre lac est déjà aux prises avec des algues bleu-vert, la prévention demeure notre meilleur moyen pour ralentir ce processus. Chacun d'entre nous doit prendre action pour protéger le lac du Portage. C'est une responsabilité collective que nous partageons en tant que propriétaires. Votre association va dans cette même direction et continuera dans les prochains mois ses actions pour sauvegarder la viabilité de votre lac. Voici une citation de Jacques Chirac. Dans un environnement qui change, il n'y a pas plus de grand risque que de rester immobile. À la prochaine!